deuxième service. Instant Est. Voilà, ce magazine qui a toujours l'habitude de parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, on n'en parle pas seul. Hein? Nous avons toujours le plaisir de recevoir nos invités sur ces plateaux. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Il s'agit bel et bien du pasteur Didier Kabongo, acteur de la vie sociale et homme de l'église, comme je l'ai appelé dans ma récente présentation. Alors, je vais d'abord saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. D'accord, merci. Voilà, je rappelle que c'est un pasteur résident aussi à Goma. Alors, il a la matière à nous donner. Il a de quoi nous expliquer sur la réalité de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant que nous puissions parler de ça, pasteur, vous êtes pasteur. Merci. Quand vous avez commencé votre ministère, essayez un peu de nous faire un petit historique sur ça. Merci beaucoup pour la première question. Pour les ministères, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis dans les ministères. J'écris dans la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ depuis 1988. Et j'ai été baptisé, je connais bien la date, un certain 23 juillet 1988. Et depuis tout ce temps-là, on est dans l'œuvre de Dieu. On est dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères. On a beaucoup travaillé dans les Maniema. Après les Maniema, le Nord Kivu, nous sommes à Kinshasa et on sillonne presque partout dans la République démocratique du Congo pour apporter la bonne parole du Seigneur, voire même dans des pays de l'Est, en Ouganda, Kenya. On a déjà été là pour la bonne nouvelle. Et voilà. Au Rwanda aussi, parce que c'est un peu... Oui, bon, Rwanda, j'ai déjà été là plusieurs fois, mais pas pour apporter la parole, mais pour assister à plusieurs conférences des hommes de Dieu. Okay. Voilà, oui. C'est bon, d'accord, merci, pasteur. Vous êtes pasteur, pasteur de quelle église? Je suis pasteur de l'église évangélique, dans le centre évangélique sacerdoce royal. Centre évangélique sacerdoce royal. Voilà. Et dans l'historique, vous ne nous avez pas dit où vous avez été baptisé et qui est votre père spirituel? Bon, mon père spirituel, paix à son âme, il n'est plus vivant sur cette terre. C'est l'apôtre Léon Imbanda. C'est lui qui nous a amenés dans la foi. Il y a 3 ou 5 ans qu'il n'est plus sur cette terre des vivants. Voilà. C'est l'apôtre Léon Imbanda, Abraham. Alors, voilà. Alors pasteur, vu que vous avez beaucoup traîné à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que moi et les spectateurs, on peut comprendre que vous êtes natif de l'Est?
Bon, je peux dire oui, parce que je passe toute ma vie à l'Est. Je suis de là, né là-bas, grandi entre Est et Kinshasa, mais je suis de là. Toute ma vie, c'est l'Est du Congo. Donc, je suis de là, bien que mes parents peuvent être d'ailleurs, mais moi, je vis à l'Est, étudier à l'Est, travailler à l'Est, donc tout c'est l'Est. Donc je dis bien que je suis de là. Ok. Oui, que vous avez aussi tant duré à l'Est de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, on peut dire que vous connaissez toute la réalité de la guerre actuelle qui fait face à la partie Est de la République. Bon, connaître la réalité de la guerre, toute la réalité de la guerre, ça c'est un peu vague. Je ne peux pas connaître tout ce qui se cache dans cette histoire, mais je sais que je peux avoir une idée sur ce qui se passe là-bas. Je peux avoir une idée. Je sais comment la guerre a commencé. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une guerre qui a commencé depuis 1996. Et c'est très bien, j'étais là. Nous avons fui la première guerre à pied de Goma jusqu'à vers les montagnes de Massissi, la guerre de l'Afdel. Je connais toute cette histoire. Après ça, il y a eu une deuxième guerre qui a commencé un certain dimanche 2 août 1998 avec RCD. Je connais un peu sur ça. Après cela, il y a une troisième guerre après le dialogue de Sun City. Il y a une troisième guerre, la guerre de CNDP, avec Laurent Kunda, les Mouteboussi et les autres. J'ai quand même cette image. Après ça, en 2012, c'est le M23 qui a commencé en 2012. Et en 2013, ils ont été chassés. Et ils sont revenus encore en 2000, je crois 22 si je ne me trompe pas. Donc, je connais un peu quelque chose au sujet de la guerre. Voilà. Alors, pasteur, vu tout ce que vous avez étalé et la réalité que vous-même vous fassiez, est-ce qu'on peut dire que qui est derrière vraiment cette guerre-là? Qui en profite vraiment? Parce qu'il y a des gens qu'on tue de l'autre côté. Et qui bénéficie vraiment de tous ces maîtres-là? Bon, ceux qui bénéficient de tous ces maîtres-là sont des gens qui sont derrière la guerre. Ils savent pourquoi. Ils poussent les agresseurs à agresser les pays. Ils savent pourquoi. Ils savent qu'est-ce qu'ils tirent comme profit. Vous savez, cette partie orientale de notre pays, c'est une partie où il y a une multitude de minéraux. Il y a plusieurs sortes de minéraux qui se trouvent là-bas. Et les minéraux qui sont d'actualité, les minéraux que le monde a besoin aujourd'hui. C'est concentré à toute cette partie de l'Est-là. Alors comprenez que c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui envient ces choses. Et pour eux, ils ont trouvé un moyen facile pour avoir ça, c'est de tuer les gens. C'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut tuer pour avoir ça, alors qu'il y a plusieurs voies légales bonnes qu'ils peuvent utiliser pour avoir toutes ces matières. Donc, les grands problèmes de l'Est, sont des matières qui se trouvent dans cette partie de notre pays. C'est ça les grands problèmes. Alors, pasteur, on peut dire que c'est nous, le gouvernement congolais, qui fait à ce que la guerre là persiste. Comment ça? Parce que si au moins les gens qui nous font la guerre venaient pour qu'on signe des contrats afin qu'ils exploitent le minerai. Alors, si le Congo a accepté cela, est-ce qu'il y aura la guerre à l'Est? Non, mais le président, il y a plusieurs fois, le président a dit que si quelqu'un veut venir exploiter les minéraux, pas seulement les minéraux, il y a les gaz, il y a tout. Il faut qu'il y ait un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous gagnez, la République et les autochtones gagnent aussi. Bon, mais je crois qu'eux, ils ne sont pas dans cette voie-là de gagnant-gagnant.
et ils aiment gagner seuls. Donc, ils gagnent, ils tirent beaucoup de profits et la population n'en tire absolument rien. Voilà ce qu'ils aiment. Mais le gouvernement est prêt pour des partenariats gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous, si nous gagnons. Voilà un peu. Voilà, très chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre magazine Instant Est. Et pour aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Didier Kabongo. Lui, il vient du Goma, donc il vient de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, vous allez comprendre avec moi qu'on ne parlera pas français seulement aujourd'hui, on va aussi aller en Swahili. Et pour que le pasteur se sente aussi à l'aise, vu que c'est une langue de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, pasteur, en tout cas, on a seulement au Rwanda, ma conférence n'a pas pasteur. Alors, Mukusumuga n'a pas pasteur et il y a Rwanda. Alors, je crois qu'il y a moyen de prêcher, parce que il est guerre qu'on a fait pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas qu'à battre à Bouli, je peux faire. Ni ba chrétien sachez na bobe ko nous maïle vitaï. Alors je vais ma conférence na moi en Bambia qui va prêcher ba tuabo ba chemambo vita pour RDC. Bon, Aksanti uniuliza ile swali unaona mapenzi zinaachana, mapenzi zinaachana hapa kwetu Kongo. Njo tunaweza ikala sie ba pasteur, tunekala, tunaongea, tunasema vya gouvernement, hatutaki, tunafanya makelele, tunasema bitu yote tunapenda. Mais attention, haiko inchi yote njo bitu ya vile binaweza fanyikana. Unaona, hapa kwetu kuko ile demokrasia vile, munekala munasema, munaweza meme chamba, munaweza sema bitu ya kila aina yote. Mekuko mapei ingine munapima kuzungumuza kidogo mambo kama ile ya politike hauko. Kuko mapei zingine ziko vile. Donc Paul Kagame ni dictateur. Bon, mimi sitai jina ya mtu hapa. Parce que yeye ndio kama batu. Mimi nakuonesha tu kuko mafasi ingine yenyewe amuwezi pima kuongea vitu kama hili. Donc munaweza kutana na wenzenu ba pasteur, munaongea vyao, musipime hata kubambia vitu. Unaweza pima, mnaweza ongea kidogo, unaona banakimbia, banatoka banaenda, abapendi kuwa fasi. Donc il faut kuelewa batu. Huko vitu vingine hauwezi enda biongea kuinchi ya batu, au iwe kama utatoka kule. Unaona mfano kiana huyu wetu amcheza kabumbu, geste tu yenye anafanya, hakubambia sema mwenjo mko mnatu, anakopie tu vile benzake balifanya na yeye anaifanya. Unaona ile geste kidogo tu alifanya, na dakika kidogo banamutafuta fasi yote. Ti anajiretrouver kuniji. Sasa ona ukaenda fasi nyingine, fanya tu kazi uliendea, tunaenda tunahubiri, tuna system conference. Unaona sasa tunaendaka kule sana, banatuchunguzaka sana. Banatuchunguzaka sana alors. Pasteur, je mikate sauti. Usema kwa batu ya kule ngambo, hapo na kuchunga ambapo sio unasikia ngambo. Parce que kila siku batu wanafaka, ba mama, biko napoteza batoto, tout ça. Bon, atujue maroza hapo. Sa mwa banaweza kuwa biko na buchungu sana tena kutushinda tasi. Sa mwa nabo banaweza kuwa na buchungu. Unaona banaweza kuwa biko pale, tusizanie kama nabo ile population pale inaweza kuwa inafurahiaka mabitu yenyewe government yabo iko inafanya. Peut-être abafurahiaki, peut-être abakuwake kundani, kwa sababu ile peuple mbili iko peuple iko karibu sana. Unaiwa mgini sa vile ya Goma iko frontalier na ngambo ya Rwanda, Gisenyi. Batu ya Gisenyi habawezi kuishi bila Goma, na Goma iko nguvu iishi bila Gisenyi. Unaona, iko nguvu sana iishi bila Gisenyi. Donc Goma
tunaweza sema 100% ya maproduit yote natoka nje ya nchi zinapitiaka Rwanda ndio zinafika Goma. Unaona? Alors nabo abawezi kuishi bila Goma. Ndio kwa maana iko nguvu hata kwa gouvernement afunge frontière ya Goma na Gisenyi, inakuwaka nguvu. C'est un peu comme ça. Voilà, pasteur Didier Kabungu. Alors on peut dire que la RDC est orphelin vraiment dans cette situation qu'elle traverse. Bon, orphelin, comment orphelin? Parce que tout le monde regarde de loin. Ils ne veulent pas vraiment s'insurger dans la situation pour réglementer ça. Dire tout le monde, c'est un peu fort. Je sais qu'il y a ceux qui compatissent avec nous, ceux qui ont besoin de nous aider, mais il y a aussi les autres qui ne veulent pas du tout que les autres nous aident. Voilà, c'est un peu ça. Ils ne veulent pas que les autres nous aident. Il y a ceux qui sont avec nous, mais la majorité ne sont pas avec nous. Ah, d'accord. Alors, pasteur, compte tenu de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, en tout cas, la zone là devient un peu compliquée. Alors, comment vous parvenez à évoluer dans votre ministère, vu tout ce qui se passe là? Bon, vous savez, souvent, c'est là où il y a des problèmes que les gens ont envie de chercher Dieu encore davantage. C'est aussi un bon endroit pour bien exercer les ministères. Bon, les pays est ce qu'il est, dans cette partie-là de l'Est. C'est un devoir pour nous, Église, de prier pour les pays, prier pour la paix. Donc moi, je vois que nous avons aussi une partie des responsabilités. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible, il est écrit, je crois, dans le livre de Jérémie, où Dieu dit, priez en faveur de la ville que je vous ai menée en captivité. Parce que votre bonheur à vous dépend de la ville, tu vois. Ouais. Notre bonheur à nous dépend de la ville. Si la ville est en paix, nous aussi, nous serons dans la paix. Si elle est tourmentée, nous serons aussi dans les tourments. Voilà pourquoi nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de prier pour que la paix retourne dans notre milieu. Nous, comme Église, nous n'avons pas une arme à prendre contre la guerre. Donc dire que pousser les gens à aller prendre des armes, ceci, cela, non. Nous, comme Église, l'arme que nous avons, c'est la prière que nous adressons à Dieu pour la paix dans notre contrée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous pousse à chercher Dieu encore davantage pour que la main de Dieu intervienne dans notre situation. Donc, nous sommes en train de lutter. Dire que nous prospérons, bon, c'est un peu difficile, mais nous allons quand même de l'avant par la grâce de Dieu. Et bon, nous voyons comment Dieu est en train de nous aider. Alors, pasteur, en tout cas, pression de part et d'autre. On peut vraiment dire que les chrétiens de là, et nous les chrétiens de notre partie du pays, nous avons la même foi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la guerre a commencé. Est-ce que ces peuples-là ont réellement la vraie foi? Oui, ils ont la vraie foi. Il y a une vraie foi de ce côté. Pourquoi ne pas avoir la bonne foi? Parce qu'on peut commencer la prière ici, on s'est réunis, et quelques temps après, de crépitement du bal, vous voyez un peu que ça décourage. Ça dépend. Vous voyez comme dans la ville de Goma, dire qu'à chaque instant, il y a des crépitements de balles ou ceci, cela, non, ça c'est faux. Il y a certainement la guerre à l'est,
mais pas dans des grandes villes comme Goma, Bukavu, Uvira, Beni, Butembo, mais il y a la guerre dans des coins un peu reculés, dans les coins qui amènent la nourriture. C'est là où il y a presque la guerre partout. Mais eux qui sont là-bas, ils ont ces problèmes-là. Ils ne savent pas bien prier parce que quand ils partent à l'église, ils ne savent pas si réellement les choses vont bien se passer jusqu'à la fin à cause de la guerre. Il y a dernièrement ici, j'ai appris, je crois pas plus tard qu'hier, qu'il y a des obus qui sont tombés à Sake. Alors imagine-toi si les gens étaient dans la prière, en train de prier, 2 minutes après la prière ou tout en étant dans la prière, il y a des obus qui tombent. Vous voyez comment ça risque de traumatiser les gens. Bon, on est habitué à vivre avec cette histoire, mais nous avons foi en Dieu qu'un jour cette histoire prendra fin. Pasteur, avoir les zones attaquées, entre autres le Sake, le Minembwe, le Bunagana, Ochu et autres, est-ce qu'on peut dire qu'un jour ces zones-là seront libérées? Oui, un jour le pays sera libéré. Ça, c'est une foi ferme que nous avons. Un jour, la paix retournera à l'Est et alors une vraie paix. Ça, c'est une foi que nous avons. Là, c'est selon le prophétique ou bien c'est... Bon, pas le prophétique, mais nous avons cette foi-là. Nous avons cette foi-là. Il y a des endroits dans ce monde où il y avait des guerres. Au Libéria, il y avait la guerre. En Sierra Leone, il y avait la guerre. En Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Mais à un certain moment, toutes ces guerres-là ont pris fin. Donc, nous avons foi avec la prière et les efforts de notre gouvernement pour la recherche de la paix. Nous savons que la paix retournera un jour à l'Est. Et ce n'est pas pour longtemps. Ouais. Ce n'est pas pour longtemps. Voilà, le pasteur a dit que la paix un jour retournera dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, moi aussi j'ajoute, j'ai dit ce n'est pas pour longtemps. Ah, ok. C'est pas pour longtemps. J'attache ma foi à la vôtre pour aussi dire que un jour nous allons parler d'un Congo comme en entier comme autrefois. Voilà, très chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes dans votre magazine Instant Est. Instant Est de ces jours, nous avons un invité bien, il s'agit bel et bien du pasteur Didier Kabongo. Pasteur Didier Kabongo, c'est un acteur de la vie sociale et homme d'église, c'est un pasteur responsable d'une église dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors avec lui, on continue notre périple pour parler de la situation de l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, pasteur, est-ce que le rescapé de la guerre de l'est de la République démocratique du Congo sont réellement pris en charge? Les rescapés. Moi aussi, je suis un rescapé de la guerre. Non, bon, à vous voir, vous en tout cas. Peut-être vous parlez de déplacés. De déplacés. Ouais. Bon, c'est là où il y a quand même un problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quand même un problème à ce niveau-là. Ils ne sont pas pris en charge. Quand vous entrez aujourd'hui dans la ville de Goma, vous essayez un peu de sillonner partout, vous allez trouver plusieurs femmes et des petits-enfants, presque dans tous les coins de la ville, en train de demander. Quand seulement un véhicule s'arrête quelque part où il y a un feu rouge, vous voyez un grand nombre d'enfants et de femmes avec des enfants qui sont là en train de demander. On est des Bakimbisi, donc les déplacés. On est des Bakimbisi, c'est cela. Donc ça prouve qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas.
Il faut que le gouvernement fasse quand même un effort. Je sais, il y a ce qui est en train d'être fait, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, en ville, les gens qui sont en ville, ils ont quand même l'horaire de manger et ils mangent quand même avec modération. Mais la plupart des gens qui viennent de coins reculés, soit des enfants, soit des gens qui vous mangent un peu en désordre et beaucoup. Alors quand ils arrivent dans des petites tentes là-bas, ils dorment mal et puis il n'y a pas assez à manger. C'est comme ça que vous les voyez presque partout en train de chercher quoi manger. Il y a des images qui étaient dans les semaines passées virales dans les réseaux sociaux montrant comment on a tué une mère et qui a laissé un bébé. En tout cas, bon, ces images d'ailleurs que je demande à la technique de nous relier. En tout cas, pasteur, avec ce genre de bébé, on a tué sa maman, on a tué la mère, on a laissé le bébé. Alors, avec ce genre de bébé, est-ce qu'il y a des choix qu'on donne vraiment à ces enfants-là? Bon, c'est ça aussi un problème. C'est ça aussi, vous voyez, tout ça, ça fait très mal. Alors, c'est un problème sérieux. Bon, je crois s'il y a une mère qui est morte, elle a laissé un enfant, l'enfant peut-être sera pris en charge dans un orphelinat quelque part, ou peut-être une famille d'accueil, ou peut accepter de prendre cet enfant. Et moi, je n'ai pas encore vu ces images-là où on a tué. Bon, alors, pasteur, le mort, le tuer, donc toutes les personnes qu'on est en train de tuer et qui restent dans des bouches, est-ce que notre gouvernement a l'habitude d'aller récupérer ces corps pour les enterrer, ou ça reste là? Bon, c'est aussi un problème. Les morts, si ils sont morts, tués par les rebelles, par exemple, les terroristes, ils sont morts dans les territoires où les terroristes occupent. Il est difficile d'y accéder et de compter les morts et de voir, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Bon, mais il est difficile de voir, de compter les morts, de les enterrer. Bon, ça dépend. Ça dépend de la part. Si une fois, par exemple, ils sont morts et le gouvernement récupère les territoires là, ils vont retrouver les corps là, ils peuvent être enterrés. Ils peuvent être enterrés dignement. Mais si on les tue là où les rebelles contrôlent, le gouvernement fera quoi? Bon, ce que j'aime chez le président, j'essaie de lire en lui la foi qu'il a. La foi. La foi qu'il a dans ce qu'il est en train de faire. Vous le voyez circuler, aller gauche à droite, envoyer des gens même partout, et lui-même se déplace. Vous voyez, la foi de quelqu'un finit toujours par payer. Donc, moi j'ai foi dans ce qu'il est en train de faire, qu'un jour ça payera. Un jour ça payera. Oui, un jour ça payera.
Allemagne, Pologne, Union Européenne, Mobimba, les États-Unis d'Amérique, Mobimba. 48 heures, tu peux dire 48 heures. 48 heures. Bon, tu t'aimes beaucoup à la vie. C'est même le biso kaboé. Donc, ça la terre, on va tanga terre. Donc, on va le cacao. Balongwa. 28 heures. 28 heures. 48 heures, 28 heures va quitter tout de suite. J'espère que vous avez un bino sur réseau de Kanakati à Simana. Et il y a un mobile qui est habitumé à Nakino. Et là, juste les Congolais, Basiliki, va faire, va revendiquer le droit na bango. Et ça droit na biso. Il y a un marché, ça tout le monde a un marché na kati ya mboka. Tozalaka na biso kimia, posa na biso. En tant que peuple congolais, ça kozala kimia na batu nyonso. Mais ceux qui batu ba yebo ba bine na biso. Pour na bazwa richesse mboka na biso wana tolingi te. Félix Faye baketoza na sima na ye. Azala nena kobanga nelo moko te ya ko déclarer guerre na wana. Déjà to utiliser ba moyens nyonso pacifique pour na koluka pe contre Rwanda. Tozo mona ngokate. Alors ceux qui kimia pour na retrouver ngo seul moyen za kaka guerre. Alors Félix Tosengi yo on déclaré guerre na Rwanda toza na sima na biso. Soki bakoboma basoda nyonso biso yeyo tokondima baboma pe biso nyonso batiso baotikala na mboka yango comme ça bazwa yango. Mais avant bazwa mboka oyo il faut baboma nanu biso nyonso. Soki babomi dernier congolais te na kati ya mboka oyo moko oyo kotikala okende pa ya mutu moko te. Kagame na benyo 3 fois. Trop c'est trop papa, trop c'est trop. Tolembi pasi oyo. Tokufa boye pona nini, trop c'est trop. Tour oyo, biso nyonso tokotelemela bango. Tokotelemela bango tour oyo. Trop c'est trop, toboyi bango bakende. Trop c'est trop, tolembi vraiment ya kolemba, tolembi na makambo oyo. Bakende. Papa, la Malienne a été, bakende. Kokoya France te baliamba. Yango robota makongala to salanini. Papa saboye, boloba nini. Papa marabi sonyoso. Posa na biso Amérique ya longwa awa. Tolingi Russia za na mboko oyo, Poutine za na mboko oyo. États-Unis za organisation ya bavoyou. Les Nations Unies organisation ya bavoyou, bagresseur. Ba quitter pays na biso trop c'est trop. Un jour ça payera. Oui, un jour ça payera. Pasteur, rentrons un peu dans la Bible. Oui. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, vous allez voir que les temps seront très durs. On peut aussi dire que la République démocratique du Congo, nous passons à notre temps dur. Parce que, d'ailleurs, pas seulement l'Est de la République démocratique du Congo, ici aussi à Kinshasa, nous avons un problème de l'eau. Il y a l'eau du côté de Cité des Fleuves qui a débordé. Est-ce que cela peut interpeller un chrétien pour dire que c'est la fin du temps qui s'approche et le Christ va venir? Bon, le Christ reviendra un jour. Le Christ reviendra. La parole de Dieu doit s'accomplir. Le Seigneur doit revenir pour prendre son Église. Ça, c'est tout à fait normal parce que ce qu'il a dit, que nous voyons, nous croyons aussi, cette même bouche qui a dit un jour, je reviendrai
il reviendra. Bon, mais dire que nous sommes pendant le temps de la fin, oui. Nous sommes pendant le temps de la fin, parce que le temps de la fin a commencé depuis que le Seigneur est retourné au ciel, disant aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la nation, ceux qui croiront, baptisez-les, et puis viendra la fin. Nous croyons que nous sommes pendant le temps de la fin, et tout ce que nous voyons et nous vivons, ce sont des signes qui sont liés au temps de la fin. Voilà un peu. Donc, d'accord. Alors, pasteur, vous êtes homme de Dieu, homme d'église, homme de paix. Pourquoi pouvez-vous pas créer un collectif de pasteurs pour quand même créer une organisation, genre un ASBL, où vous prenez en charge tous ces gens-là qui n'ont pas où aller et tous ces gens qui sont en fuite de la guerre. les prendre comment? Donc, on essaie juste de les entretenir, vu qu'ils n'ont pas où aller, et les enfants là qui restent dans des ruelles, ne pouvant pas trouver quelque chose pour manger. Alors, pourquoi pas faire un collectif de pasteurs de la partie Est pour venir en aide aux rescapés, bon, je les appelle les rescapés. Bon, c'est facile de dire ça, mais vous savez, nous avons tout un gouvernement. Nous, Église, nous sommes là, Église, nous dépendons des gens qui dépendent aussi du gouvernement. C'est-à-dire au sein de nos églises, nous avons des fidèles qui travaillent. Ils attendent que le gouvernement lui donne quelque chose, lui paye. Et dans ce que le gouvernement lui paye, bon, peut-être ça suffit ou c'est insuffisant pour lui-même. Bon, dire à ces gens-là de prendre encore la charge de tous les réfugiés, de déplacer, c'est tout un problème. Ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Mais toutefois, dans nos églises, il y a des organisations qui se font où les églises s'organisent et ils se dirigent. Il y a beaucoup d'images vers les réfugiés, vers les déplacés, et ils donnent beaucoup de présents. Vous savez, nos églises, nous, on n'a pas de financement. Pas dire que non, c'est une église où nous attendons le financement quelque part. Non. L'épée que les fidèles donnent, il y a des moments, les gens s'arrangent, nous faisons des collectes, et avec ces collectes-là, nous avons quelque chose, nous allons déposer. Et ce qu'on dépose là, ça ne... c'est insignifiant aussi. Mais il y a quand même un acte qui est posé. Donc celui qui peut nous aider et mieux aider dans ces problèmes, d'abord c'est le gouvernement. Il y a aussi les organisations internationales, PAM, ceci ou cela, tout ça, ils sont là, bon, qui sont financés pour faire ça. Voilà un peu. Ah, voilà, d'accord, pasteur, patriote congolais que vous êtes. Oui, je le suis. Je le suis. Aussi résident dans le parti Est de la République démocratique du Congo. Alors, si ça ne dépendait que de vous, quelles seraient les propositions que vous allez faire au gouvernement pour réellement finir cette guerre? Si ça ne dépendait que de moi, une proposition. Pourquoi pas 3? 2 ou 3 propositions. Oui, qui mettra fin vraiment à cette guerre. Moi, je crois ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui est faisable. Mais nous, on trouve que c'est insuffisant parce que du jour au lendemain, il y a toujours de meurtres. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Non, selon vous, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Non, moi, ce que je pouvais proposer au gouvernement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Non, étant homme d'église, parce que n'oubliez pas que vous avez aussi une part de responsabilité dans la façon de diriger le pays. C'est ça. Moi, je pense que
il faut trouver une solution durable. Il faut trouver une solution durable pour les conflits à l'Est. Bon, il y a encore, pour moi, il faut que cette guerre prenne d'abord fin. Une fois la guerre a pris fin, on peut organiser une table ronde à l'Est et là-bas. On organise ça avec toutes les communautés de là pour savoir pourquoi il y a toujours des guerres en répétition. Ça, c'est quelque chose qui peut venir après les efforts que le gouvernement est en train de faire. Dans ces moments, d'abord, vous laissez le gouvernement agir. Oui, laisser le gouvernement aller dans cette voie parce que c'est la bonne voie. Ils sont en train de marcher parce qu'il a entendu le président dernièrement dans une conférence de presse en train de dire qu'il veut la paix pour son pays. Il veut la paix pour l'Est. Donc il est prêt à tout pour la paix, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'il y a certains qui pensent que pour qu'il y ait la paix à l'Est, il faut soit céder une portion de terre à une communauté où il faut donner le commandement de cette partie-là à tel. Non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter en tant que république. Voilà. Mais laissez les présidents, les gouvernements, les Nations Unies, les amis de la République faire tout ce qui est à leur pouvoir pour que la paix retourne. Est-ce que le gouvernement, quand vous avez parlé du gouvernement, vous avez dit qu'on doit d'abord laisser le gouvernement faire ce qu'il fait et vous allez intervenir après. Donc cela veut dire que dans tout ce qu'ils font, ils n'ont pas le temps de consulter aussi les hommes de Dieu pour les accompagner. Parce que cette lutte touche tout caractère. Dire qu'ils n'ont pas le temps, je ne crois pas. Moi, je crois qu'ils consultent les hommes de Dieu. Ça, je crois très bien. Ils consultent les hommes de Dieu. Ils parlent avec les hommes de Dieu. Ils écoutent aussi les hommes de Dieu. Ça, je sais très bien. Alors, pasteur, un mot vraiment, toutes les communautés de l'Est, ça c'est particulièrement aux gens de l'Est. Et je préfère que ce soit en Swahili, un mot de réconfort qui vont leur soulager de tout ce qu'ils sont en train de passer. Je préfère que ce soit en Swahili. Ah, ok. Nina neno moja tu ya kuambia wenzangu, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, ni kuwapatia kwanza pole kwa vitu yote ambao tunaishi kule. Tunaendelea kuwa na imani kama Mungu atasaidia na kila mmoja atarudi nyumbani kwake. Tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu, tuendelee kuaminia guvernema ya kwetu kama iko inatumika kazi juu kila mtu arudie nyumbani kwake. Tusishushe mikono, tuendelea kuwa na usujaa tuko nayo, na tusijiunge na adui juu ya kutraire nchi yetu. Kila mtu yote ambayo anajitoa kukazi ya trahison anamalizikaka tu mubaya, anaishaka mubaya. Alors tuendelee kuwa na imani, tukue nyuma ya waongozi yetu, tukue nyuma ya jeshi yetu ambayo iko ndani ya vita, tuisutenir, na tunaamini kama Mungu atatupatia amani. Amani itarudi, amani itarudi, na haiko kwa mbali, amani itarudi. Asante sana, mjipe moyo wote wenye hapa Kinshasa iko pamoja nanyi. Batu mingi wanasemaka kule, batu ya ueste habakuwake na susi ya batu ya este. Ni bongo sana, biko na siye kuro magumu yetu ya kule banaichugua huku, banaibeba. Wakati kule vitu haviendeke huku wanaumizwa sana,
saa yote mahali pote tunatembea, tunazunguruka, hata unaenda Kongo Central wapi, bote banapenda kujua habari ya Est. Ni namna gani kule kwetu, namna gani sehemu ya nchi inakosa amani. Ni kusema hata hawayafikaka kule, biko na susi yetu kule. Ndio kwa maana tusizani kama Kongo inakabulika. Kongo iko moja na wote biko na sie pamoja, na njo vile Mungu atatupatia ushindi, na kesho tutashuhudia ushindi tumepata. Mjipe moyo, tuendelee mbele, tukue na imani na vitu vitakuwa mzuri kwa masiku iko nakuya mbele. Asante sana. Mwendelee mbele, mjipe moyo na vitu vitarudi kama zamani sana. Hiyo ni sauti ya mwisho ambayo pasteur anasema. Alors pasteur, nous avons fini notre intervention. Alors un mot de la fin. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici chez vous et de passer un bon moment dans cette émission. Merci à vous. Merci aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et bénisse cette chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous recevons la bénédiction du pasteur Didier Kabongo, qui je rappelle qu'il était notre invité de ce matin dans notre magazine Instant Est. Alors très chers téléspectateurs, continuez à suivre Ago Plus et les informations sont en continu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ay, papi. MKM Service.